Bonjour à tous, bienvenue. En matière de lutte contre la corruption, quelles sont les avancées? Quelle est la politique de l'État pour faire face justement à ce phénomène? Des questions abordées autour d'un petit déjeuner débat animé par le ministre Epiphane Zorobalo, auquel les diplomates ont été conviés. On voit cela avec Sephora Zegui. Sur 180 pays évalués dans le domaine de la corruption entre 2021 et 2022, la Côte d'Ivoire occupait la 152e place. Aujourd'hui, avec les efforts et les actions engagées, le pays fait partie du top 100 des pays les moins corrompus au monde, en occupant la 99e place. Des indicateurs de bonne gouvernance que Epiphane Zorobalo partage avec le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire et les institutions internationales au cours d'un petit déjeuner débat. Tous les indicateurs indiquent les efforts que nous faisons. Et si la Côte d'Ivoire fait ces efforts, c'est grâce aux partenaires, c'est avec l'appui des partenaires. Nous avions donc une obligation, c'est une obligation de redevabilité, de dire aux partenaires ce que nous faisons avec leur accompagnement technique et leur présenter nos principaux défis. Après des échanges fructueux, les diplomates réaffirment le soutien de leur pays et institutions à la Côte d'Ivoire dans ses efforts de lutte contre la corruption. La lutte à la corruption a un impact vraiment très important, même en termes de compétitivité économique. Donc de dire qu'un pays où la corruption est basse va attirer plus d'investisseurs. Parmi les secteurs prioritaires, on a identifié la santé. On sait que c'est un secteur très utilisé par les femmes. Donc si les femmes sont victimes, est-ce qu'on peut trouver des moyens pour s'assurer que les femmes ne sont plus victimes et trouver les moyens pour s'assurer qu'elles ont un accès égal, équitable, inclusif à tous ces services. La première édition du petit déjeuner débat avec le corps diplomatique et les institutions internationales a permis au ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption de se projeter sur l'avenir. Un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure à l'horizon 2030. Pour y arriver, il faut renforcer la bonne gouvernance, il faut davantage lutter contre la corruption et nous ne pouvons le faire qu'avec l'accompagnement soutenu des partenaires à la fois du côté multilatéral que du côté bilatéral. Epiphane Zorobalo a des ambitions pour la Côte d'Ivoire et pour les matérialiser, une douzaine de projets verront le jour en 2023. Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a pris part à ce rendez-vous diplomatique. Adama Diawara salue la coopération entre le secteur privé et le système éducatif. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était à une remise de diplôme à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, NCA, le point de l'enseigné Bakayoko. L'actuariat, c'est une science mathématique qui développe et applique des outils statistiques, informatiques et financiers pour quantifier et gérer les coûts liés aux événements futurs et incertains. 18 étudiants issus des 2e, 3e et 4e promotions ont reçu les diplômes d'actuaires. En recevant ces parchemins aujourd'hui, nous sommes plus que jamais motivés à poursuivre l'œuvre de nos devanciers qui nous ont d'ailleurs accueillis chaleureusement au sein de l'Institut. Comme dit tantôt, nous avons embrassé plus qu'une profession, c'est une vocation. La chaire actuariat répond à la nécessité de répondre aux besoins croissants de compétences en statistique, notamment dans la production des données statistiques, table de comptabilité, historique des sinistres, index des prix, essentiels aux activités d'assurance, des secteurs financiers et de la protection sociale. Pour réussir dans vos organisations, ayez le sens de l'action et de son utilité. En effet, la connaissance acquise à l'NCA, nous aurons le sens d'essayer de permettre d'agir, de créer, de développer des projets concrets et utiles à la société. Et sur ce chantier, la coopération entreprise privée système éducatif qui a donné naissance à cette formation est un exemple à pérenniser. Il s'agit de former des ressources humaines de qualité capables de contribuer de façon efficace au développement de notre pays, dans la mesure où le profil de compétences acquis ici est en corrélation directe avec celui qui est recherché sur le marché de l'emploi, ce qui facilite l'insertion professionnelle des diplômés et ce qui contribue largement à augmenter
implémenter ce que l'on appelle l'adéquation formation-emploi, qui est une tâche noire de nos secteurs éducatifs de façon générale et de façon particulière de nos sous-secteurs d'enseignement supérieur et scientifique. La mise en place de la chaire devra permettre une meilleure mobilisation des ressources financières et humaines pour le développement de la connaissance actuarielle africaine. Dans le reste de l'actualité, Kamala Harris est arrivée ce dimanche à Accra. La vice-présidente américaine entame une tournée sur le continent jusqu'au 2 avril, avec d'abord une escale de 3 jours au Ghana avant de partir pour la Tanzanie, puis la Zambie. Une visite stratégique qui vise à renforcer les liens diplomatiques de Washington avec le continent, quelques mois seulement après la tenue d'un sommet États-Unis-Afrique dans la capitale américaine. Trains et avions à l'arrêt, métro et bus dans les dépôts. Les Allemands doivent affronter depuis ce dimanche soir, 26 mars 2023, une méga grève orchestrée par les syndicats dans un contexte d'inflation record. Près de 10% d'inflation sur un an et des négociations salariales au point mort. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.